Salut tout le monde. Pour toi, quel âge a Pokémon? 10 ans? 15 ans? 18? 21? Et la réponse est, roulement de tambour, 25 ans. Et oui, 25 ans que l'on voit Pokémon, que l'on voit ces petites créatures mignonnes, totalement dégueulasses. Mais bon, on est tombé amoureux et voilà, ça fait 25 ans que c'est comme ça. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais vraiment l'histoire réelle de Pokémon? T'inquiète pas, on va pas rentrer dans le vif du sujet. On va éviter toute chose compliquée. Je vais vous expliquer les bases et après je vous expliquerai la génération. Faites-moi confiance, ça va être simple et basique. Les bases de Pokémon. Les bases de Pokémon, c'est... Tu es un jeune dresseur, tu rencontres un professeur, il te passe ton premier Pokémon, tu auras le choix entre l'eau, la plante et le feu, qui est une trinité, parce que l'eau éteint le feu brûle les plantes et les plantes est efficace sur l'eau. Voilà. Tu vas au fil du temps remplir son Pokédex, c'est une genre de bibliothèque virtuelle qui apprend plus sur les Pokémon de sa région natale. Tu rencontreras des champions, ils sont au nombre de 8, chacun spécialisé dans un type de Pokémon. Tu devras avoir ces 8 badges pour enfin défier le Conseil des 4. Le Conseil des 4 qui est en général assez fort, voilà, c'est 4 maîtres de la ligue, 4 super champions pour assister. Et en plus, on te donne un petit bonus, c'est que tu devras affronter avant ou après un rival qui t'aura selon les versions aidé ou victimisé. Oui, parce que Pokémon c'est pas que pour les enfants, des fois on en a marre d'être gentil quoi. Bref, voilà, je vous ai expliqué les bases, Pokémon c'est ça. Maintenant on va passer à chaque génération et chaque région. La naissance de la légende. La première génération la plus mythique. The Génération, c'est la naissance de la légende, voilà, les monstres de poche ont apparu. 151 petits Pokémon trop mignons à attraper avec deux versions. La version bleue et la version rouge. Non, je déconne, je l'ai pas la version rouge. D'ailleurs, s'il y en a un qui l'a en double, moi je la veux bien. Hein. Pourquoi deux cartouches? Car le principe de Pokémon reste et restera gravé pendant 25 ans. Échanger, partager, combattre. Voilà. Ce qui est un principe est bien parce qu'il y avait certains Pokémon qui étaient principalement dans une version et certains autres dans l'autre. Donc vous étiez obligé de trouver quelqu'un pour échanger. Et pour la Game Boy, le câble Link, Pokémon a réussi quand même à faire survivre assez longtemps ce pauvre câble Link parce qu'il n'y avait que ce jeu là pour pouvoir jouer avec ce câble. Mais au Japon, ils ont eu plus de chance que nous car ils ont eu la version bleue, rouge, verte et jaune. Nous, on a eu le droit qu'à 2 ans après. Quand même 2 ans après, il a fallu quand même la case Japon-Occident pour pouvoir permettre d'avoir rouge et bleu et une version complémentaire jaune qui se base sur le héros de Sacha dans les dessins animés, car dans le jeu vidéo, le héros s'appelle Red. Mais on y viendra plus tard. Et si vous voulez savoir qui j'ai choisi entre Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, toujours eu un feu intérieur, donc j'ai choisi Salamèche pour Dracofeu parce que faut avouer quand même qu'il est classe. Oh mon petit Dracofeu, mon petit Dracofeu. Ouais, à l'époque, il savait pas faire les peluches. La naissance de la mythologie Pokémon et d'un open world Pokémon. Deuxième génération, Pokémon version or, Pokémon version argent. Et oui, cette fois j'ai les deux, je pourrais pas vous faire la blague 2 fois. Ou pas. Dans cette génération, il y a 100 nouveaux Pokémon qui apparaissent. Et retournement de situation, la deuxième génération est mieux vendue que la première génération. Toujours de base, les 3 starters eau, feu, plante. Pour ma part, cette fois, j'ai choisi le starter eau, alligator. Petite spécificité dans cette deuxième génération, c'est que les créateurs veulent obligatoirement que la première carte du jeu bleu-rouge soit présente. C'est-à-dire qu'après avoir battu la ligue de Johto, deuxième génération, on puisse aller rebattre les anciens champions de Kanto, la première génération. Je vous ai pas perdu là, j'espère. Et en version complémentaire de cette deuxième génération, nous avons la version cristal qui corrige certains bugs et apporte plus de moments clés dans l'histoire. Et voilà. Ça, c'était le côté open world. Mais le côté mythologique va commencer à partir de maintenant, avec les Pokémon légendaires. Dans la première génération, on dit que les 3 oiseaux légendaires
règle le climat. Et il y a Gardien des Abysses qui restaure l'équilibre entre Sulfura, Archétycodin et Elector qui sont les maîtres de la météo climatique. Et ça, on nous l'explique dans le deuxième film. Il faut suivre. La mythologie continue et naissance de la stratégie. Dans cette troisième génération, la mythologie Pokémon est en vulgaire progression. Là, on vous propose carrément un dieu mythique de l'océan et un dieu mythique de la terre qui se fout sur la tronche pour ensuite qu'il y a le dieu des cieux qui vienne régler tout ça, quoi. Voilà. Après, on sait que dans la génération OO, celui-ci qui a sur la jaquette là, est le gardien protecteur des 3 chiens légendaires, d'où une autre légende. Mais on va pas en parler aujourd'hui, on en parlera plus tard. Mais dans cette troisième génération, franchement, c'est là que je vais vous dire que pour moi, c'est la meilleure génération qui est sortie. Car on arrive sur un tout nouveau support, c'est la Game Boy Advance et la Game Boy Advance SP. La différence entre les deux, c'est que la SP a une lumière intégrée dedans. Comparé à notre cher Game Boy, qui n'a pas de lumière. Voilà, ça veut dire que tu es obligé de te tordre dans tous les sens pour essayer d'avoir la lumière ou d'aller contre le jour près d'une fenêtre. Donc voilà, l'idée est bien. L'idée est bien et tout, et après c'est là que les talents sont arrivés sur Pokémon. Chaque Pokémon a son talent. Tu peux, si t'es un Pokémon de type sol, tu peux amener une tempête de sable. Si t'es un Pokémon de type eau, tu peux faire danse pluie, apporter de la pluie sur le terrain pour booster tes Pokémon. Et c'est là que franchement les combats commencent à devenir intéressants et tout. Pour le choix des starters, là il y a plante, eau et feu. Ça change pas là-dessus. Et là, retournement de situation, je prends le Pokémon de type plante. Voilà, première génération j'ai pris le feu, deuxième eau, et troisième plante. Et c'est là que je vous dis que la stratégie importante, c'est que avoir 3 Pokémon de types différents, c'est très important. 7 longues années d'absence sur Pokémon, 4ème génération et début de la 5ème génération. Voilà, 4ème génération, c'est au revoir. Voilà, moi, la 4ème génération, on va dire que je me suis arrêté là. Pour moi, j'étais au collège et en plus, j'allais presque au lycée. Il fallait que je trouve apprentissage, il fallait que je redirige ma vie, un truc comme ça et tout, savoir ce que je voulais faire comme métier. Et c'est là que pour moi, là, Pokémon, c'est pour les gamins. Je reste toujours nostalgique de ce qu'il y a eu avant et d'avoir 2 petits frères pour savoir qu'est-ce qui se passait au niveau et tout. Là on a carrément un dieu Pokémon qui crée la réalité et l'espace et le temps, un truc comme ça. À ce moment là, moi c'est là que je me suis perdu. Et de deux, voilà, c'est discrètement, faut pas le dire, parce que c'est la honte de jouer à Pokémon. C'était à ce moment là, ça pour moi, pour la 4ème génération, c'est pour ça que je ne pourrais rien vous dire de cette génération plus, parce que je n'ai pas y joué. Ça reste mythique pour certains d'entre vous, mais je suis désolé, mais moi, d'une, je n'ai pas été attiré par l'histoire, et de deux, je trouvais qu'ils en faisaient trop, donc voilà. Mais un petit big up à la première génération, car dans cette génération, mon starter préféré est Wistikram, que je prendrai à la fin d'année lors des remasterisations de la 4ème génération. J'ai trop hâte quand même rattraper le temps perdu. La renaissance du Phénix. Pokémon Noir 2. Et oui, la 5ème génération commence très mal pour moi parce que je commence par Noir 2 au lieu de jouer à Noir 1 ou Blanc 1. Et c'est juste qu'en fin de compte, j'ai rattrapé le temps perdu, je me mets à racheter. Bon, je vous avoue, vous savez pourquoi j'ai acheté le jeu express, c'est parce qu'en fin de compte, à Ultima, il commençait à déposer des Pokémon fabuleux. Et il fallait une vraie version, et moi j'avais déjà des R4 et tout, des trucs pas légal. Et en fin de compte, j'ai acheté spécialement cette version pour avoir le Pokémon fabuleux. Après, je me suis rattrapé en jouant à la version. Et pour moi, c'est un scénario assez vraiment grande personne, quoi. C'est vraiment, on n'est plus dans l'idéologie des tout trucs tout mignons comme ça. Carrément, le jeu est en train de te dire, est-ce que vraiment tu fais le bien en capturant les Pokémon et en faisant combattre. C'est ça que pourquoi maintenant Pokémon évolue. Vous avez compris? Pokémon, évolution de la vie. Ouais, je sors. Et dans cette génération, nous avons toujours les starters de base. Et on va dire que là, retournement de situation, je prends le choix des starters de type plante parce qu'il est vraiment charismatique. Et de deux, les deux autres, ils sont vraiment nuls à chier en stratégie et ils sont pas très beaux. Après, on a chacun nos avis.
Pour la mythologie Pokémon, là on est carrément rendu à du soft, hein. C'est carrément l'idéal et la réalité d'un côté et d'un autre, représenté par le yin et le yang. Qui a un Pokémon qui est entre les deux, qui est gris, parce que le mélange de blanc et de noir forme du gris. Là-dessus, je ne vous ai pas perdu. L'idéal ne sera jamais une réalité et la réalité un idéal. C'est ce qu'on nous apprend dans la mythologie. En fin de compte, c'est se faire les bons choix. Méga évolution. La 6ème génération, Pokémon X et Y. Destruction, création. C'est ce qu'il faut retenir de la mythologie. Mais ce qu'on va retenir dans cette génération, c'est la méga évolution. Si les starters peuvent méga évoluer tous, c'est que c'est un retour aux sources de la toute première génération avec Carapuce, Salamèche et Bulbizarre avec leur forme évoluée, de méga évoluer. Plus je n'ai pas vraiment été attiré par ce jeu, franchement je trouvais le jeu super facile, les rivaux c'est plus un que t'as, c'est 3 et en plus ils sont super faciles, et toutes les 5 minutes ils sont en train de te dire oui fais ci, fais ça, non j'ai vraiment pas aimé du tout, jusqu'à ce que je découvre Pokémon Go sur mobile. Oui, vous pouvez entendre le jeu derrière, hein, et ce portable est l'unique portable pourquoi j'ai acheté pour jouer à Pokémon Go. Après, Pokémon Go, ça a duré quelques mois, même à l'heure actuelle j'y joue encore, hein, mais à l'époque c'est juste qu'il n'y avait pas trop de mises à jour et on pouvait pas combattre, échanger, des trucs comme ça et tout. C'était on capture, on capture, on capture. C'était vraiment mais ennuyeux, vraiment mais ennuyeux. Mais par contre, retenez bien Pokémon Go, on va y revenir plus tard. Que le combat commence! Zigzaton, utilise Charge! Taco, utilise Écrase-Pattes! Étant d'écouter de l'application qu'on ne peut pas combattre et échanger avec d'autres joueurs, c'est là que je décide d'acheter une 2DS et au même moment je découvre la remasterisation de Saphir et Ruby, la 3ème génération que j'avais surkiffé, et là je me mets à les acheter, vous pouvez bien les admirer, oui des fois je fais des folies. Et depuis j'ai plus jamais arrêté de jouer à Pokémon, je me suis mis vraiment à la stratégie à fond et tout, de jouer en ligne, d'avoir une petite équipe bien sympatoche et tout, et franchement j'étais super... Voilà, je sais même pas pourquoi on est en débat, la 3ème génération c'est la meilleure. La Force Z et les nouvelles formes de Pokémon. Pour la 7ème génération, partons faire des vacances dans les îles d'Alola. Et on est obligé de se taper un tour des îles. C'est une tradition chez Soleil et Lune, c'est qu'il n'y a plus l'histoire de badge et de conseil des 4. Non, la Ligue Pokémon, c'est la toute première qui va être créée dans ce jeu. Et au lieu de faire un tour de 4 pour affronter les champions d'arène, là tu dois faire un tour des îles avec chaque épreuve récupérer des gènes Z pour faire des attaques Z à des Pokémon. Tu as eau, la gemme Z de feu, de terre, de sol, d'acier et tous les types de Pokémon en fait. Ce qu'on va retenir dans cette 7ème génération, c'est les nouvelles formes. Et oui, les créateurs sont encore bloqués à la première génération et nous offrent des Pokémon que nous voyons depuis la première génération une forme. Ils vont en créer une autre, voilà. Cette 7ème génération est la fin de l'opus sur 2DS et 3DS, et franchement j'avais bien kiffé le concept de départ, de changer un peu et tout. Mais c'est une fois qu'ils nous ont sorti Ultra Lune et Ultra Soleil, franchement c'était tellement un gâchis, il n'y avait pas de scène en plus et d'histoire en plus. Si peut-être l'histoire des Ultra Chimères, mais ce n'est pas intéressant comme histoire, hein, et en fin de compte c'est juste qu'ils sont littéralement, mais c'était chute libre. Et qu'en est-il de la 8ème génération? Qu'en est-il? Qu'en est-il de la 8ème génération? Oui, ça je l'ai dit 2 fois. La 8ème génération, elle est maintenant présente avec tout en arrivant sur Switch. Vous vous souvenez quand je vous ai dit n'oubliez pas Pokémon Go? Eh ben, nous avons une 3ème remasterisation de Pokémon Kanto, la première génération. En gros, voilà, ils n'ont pas abandonné l'idée de la première génération. Ce jeu, en fin de compte, ça reprend Kanto, la première génération, mais version Pokémon Go. Vous attrapez, vous attrapez. Bon, vous pouvez combattre les arènes et tout, et voilà quoi. Mais voilà, c'est... Pour ma part, la 8ème génération nous inclut Pokémon épée et Pokémon bouclier.
Vous les voyez, admirez-les bien, c'est les deux jeux que je joue en ce moment. J'ai torché l'un et je suis actuellement sur ce bouclier. Ma petite team bien sympathique et tout. Et si vous voulez savoir mon starter, j'ai choisi le starter de type O pour la deuxième fois. Parce que il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai redémarré l'aventure avec ma copine, avec un pote à moi, et il y avait 3 Pokémon, on a déjà choisi chacun comme une aventure de dresseur. Comme quoi, ce n'est pas que pour les enfants, les grands adultes peuvent jouer aussi. Voilà, c'était mon Pokémon. L'impact que Pokémon a sur moi. La vidéo a duré 6 minutes de plus qu'elle n'aurait dû avoir, mais c'est toujours bien de traiter les vidéos, de dire ce que l'on pense. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker et à dire dans les commentaires quelles sont les choses qui vous ont impacté dans Pokémon. C'est toujours très utile d'avoir un avis personnel et autre que le sien. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de Vincent qui portent sur le cinéma. Peut-être que la vidéo là le motivera à regarder un film Pokémon et à critiquer. Pour ma part, ça pourrait être une idée de sujet à faire. Donc voilà, je vous laisse et abonne-toi tous. Voici les 3 premiers Pokémon de la région de OR. Arco, le Pokémon bois gecko. Poussifeu, le Pokémon poussin. Tarinor, attaque! Et Gobu, le Pokémon poisson doux. Il a évolué! En gagnant de l'expérience au combat, les Pokémon deviennent plus forts et certains d'entre eux évoluent. Et les liens solides et durables qu'ils tissent avec leurs dresseurs les rendent encore plus puissants.